Bonjour, chers amis francophiles. Vous retrouvez votre ami Gramand après une longue période de confinement. Je vous présente la leçon numéro 2 qui porte sur l'adjectif qualificatif, l'article et l'adjectif numéral. Nous commençons par l'article. Il existe deux types d'articles, les articles définis et les articles indéfinis. Deux phrases. La première propose une définition du mot. C'est le sens généralisateur du signe linguistique qui est pris en compte. L'objet extralinguistique représente une espèce d'animal. Il s'agit d'un référent dans sa globalité. La deuxième phrase représente un lion bien défini, une unité particulière au milieu d'une espèce qui se compte par milliers. C'est une définition précise de cet objet. En résumé, nous dirons que la généralisation et la spécification sont les mots-clés du rôle de l'article défini. L'article indéfini envisage pour la première fois l'existence d'un référent. L'article défini évoque un objet préalablement connu représenté déjà par un article indéfini. L'article indéfini envisage pour la première fois l'existence d'un référent. Exemple, une phrase de Jules Sandeau. Les articles définis sont le, la et l'apostrophe les. Les articles indéfinis, un, une, des. Un article défini peut être contracté. Il s'amalgame avec les prépositions à et de pour former au, du, des. Deux exemples. Nous passons maintenant à l'article partitif. Il est constitué de la préposition de et de l'article défini le, la, les. Il indique la partie d'un ensemble. Deux exemples. Quand un adverbe de quantité tel que beaucoup ou une négation s'introduisent dans la phrase, le partitif n'est plus constitué que de la préposition de. Deux exemples. Avec ce n'est pas ou son équivalent, c'est le partitif classique qui est d'usage. Deux exemples. Nous passons maintenant à l'adjectif qualificatif. Il varie en genre et en nombre, mais il est invariable dans les cas suivants. Premier cas, certains adjectifs de couleur, marron, orange, cerise. Phrase de Pierre Moineau. Les adjectifs de couleur déterminés par d'autres adjectifs ou des noms. Deux phrases. Patrick Modiano, Pierre Moineau. Troisième cas, les adjectifs demi et nus placés devant le nom ou un autre adjectif. Deux exemples. Le monde diplomatique, Fouad Laoui. Quatrième cas, les adjectifs équivalents des adverbes. Deux exemples. Cinquième cas, les adjectifs qui déterminent un seul nom. C'est pour éviter une répétition. Ainsi, au lieu d'écrire la civilisation grecque et la civilisation romaine, on préfère écrire les civilisations grecques et romaines. D'autres exemples, Jean-François Revel, ça m'intéresse. Il existe deux types d'adjectifs. Les épithètes, rattachés directement au nom, et les attributs, reliés au nom par un verbe. Les attributs sont introduits par plusieurs types de verbes. Premier cas, les verbes d'état, être, devenir, rester, paraître, etc. Deux exemples, le Figaro, le Monde. Les verbes de sensation, un exemple de Victor Hugo. Les verbes d'action, deux phrases, Simone de Beauvoir et Victor Hugo. Quatrième cas, les verbes de sentiment, un exemple de Victor Hugo. Cinquième cas, les verbes de jugement, phrase de Michel Butor, Albert Camus, Prosper Mérimée. Un adjectif peut être mis en apposition. Un exemple de Denis Diderot. Les inversions des adjectifs qualificatifs. Premier cas, l'inversion d'un adjectif attribut.
Elle est fréquente avec le verbe être. Phrase de George Sand, Jean-François Degnaud, Le Nouvel Observateur. Deuxième cas, l'inversion d'un attribut après un verbe de jugement. Deux phrases, Antoine de Saint-Exupéry, Théophile Gautier. Troisième cas, inversion d'un attribut après un verbe évolutif ou de conservation. Deux phrases, Henri Bosco, Théophile Gautier. Nous passons maintenant à l'adjectif numéral. Il existe trois types d'adjectifs numéraux. L'adjectif numéral cardinal, l'adjectif numéral ordinal et les multiplicatifs. Les cardinaux, les unités 1, 2, 3, les dizaines 10, 11, etc. Les centaines et les milliers, 100 000, les millions, 1 million, etc. Les milliards, 1 milliard, etc. Deux formes sont à distinguer, les formes simples et les formes composées. Les formes simples, 1 à 9, 11 à 16, 10, 20, 30, 40, etc. 100, 1 million, 1 milliard. Les formes composées, les éléments additionnels, 17, 22, 33, etc. Les éléments multiplicatifs, 80, 200, 2 millions. Et les deux éléments, 89, 398. Les cardinaux sont invariables, sauf 20 et 100, quand ils ne sont pas suivis d'un autre nombre. Deux exemples, le monde, l'humanité dimanche. 100 et 20 sont invariables quand l'article placé devant n'a pas un rôle multiplicatif. Exemple de Marcel Pagnol. Quand il détermine l'année ou la page, deux exemples. Parfois, un adjectif cardinal fonctionne sans nom. Trois exemples, Henri Bosco, Colette, Marguerite Yourcenar. Les adjectifs numéros ordinaux, ils désignent le rang ou le classement. Un deuxième, un premier, deux deuxième, trois troisième, deux. Enfin, on passe au multiplicatif. 2 double, 3 triple, 4 quadruple, 5 quintuple, 6 sextuple, 7 septuple, 8 octuple, 9 nonuple, 10 décuple, 100 centuple. Voilà, c'est fini. C'est fini. Au revoir et à bientôt, chers amis.